Donc maintenant qu'on a bien séparé chacun de nos éléments, ce qu'on va faire, donc je sélectionne ma tête et je vais en Edit Mode. Donc Tab du clavier pour avoir l'Edit Mode tout de suite. Ce que l'on constate, même si ça ne nous gênera pas beaucoup, mais bon, visuellement, le maillage est en triangle. Donc ce que vous faites, faites L pour sélectionner tout, ou alors tout simplement un A du clavier, sélectionnez tout, parce que là on avait séparé proprement les choses, donc la sélection est facile. Et regardez bien, dans les faces, vous irez chercher Tree to Quad, qui est un magnifique raccourci, pas du tout obligatoire de retenir, mais Alt J, qui vous permet d'automatiquement quadrifier votre maillage. Ce qui en fait un maillage pas trop dégueulasse. Ouais. J'accède pas au maillage Est-ce que c'est bien la tête que tu as sélectionnée? ouais, je suis dans tête. T'es sûr? Ouais. Non, c'est pas parce que tu cliques. Alors, regarde, je te montre un truc par rapport à ce que je vois là. Edit mode. Quand tu es en edit mode, tu vois, tu peux basculer. Regarde, regarde, là-bas plutôt, à gauche. Tu vois, là, il y a des petits points qui te permettent d'aller dans un élément ou dans un autre. Il faut bien que tu aies ça par rapport à tête. Ouais, j'ai pas ça. Voilà, donc clique bien dans ce bouton-là. Là, tu es en edit mode de ta tête maintenant. Ok. Fais A. Voilà. Et donc pour trianguler, quadrifier les faces, face, tri to quad. Ça le fait pas partout. Ça le fait pas partout, non, c'est pas magique, ouais. Il le fait, il s'adapte à la topologie. Et surtout, ce qui est un truc qui est assez visible. Bon, en même temps, le modèle n'est pas complètement symétrique. Là, moi, il a l'air pas mal symétrique. Mais on voit, par exemple, vous voyez, il y a des vagues. Là, si je fais un Alt-clic pour sélectionner la boucle, vous voyez comment elle est, la boucle. Alors, généralement, dans une topologie, c'est pas l'exercice d'aujourd'hui, mais on en refera. Normalement, là, si c'était propre, je devrais pouvoir sélectionner comme ça, d'un coup, toute une boucle. Là, on va voir s'il y en a quand même qui existent. Vous voyez, là, par exemple, on en a une belle qui existe là, même si c'est un peu cassé à des endroits. Alt-clic. Donc là, je clique dans le vide d'abord pour désélectionner, hein. Alt-clic, ça vous permet de prendre une boucle. Là, par exemple, là, vous voyez, j'ai une belle boucle. Pareil, normalement, au niveau des yeux, on doit à un moment donné se retrouver avec des boucles. Là, mais vous voyez, justement, la topologie n'est pas non plus exempte de défauts. Mais je dirais, voilà, base de maillage, très intéressant comme démarrage. En tout cas, c'est tout ce qu'on voulait faire pour le moment par rapport à notre modèle. Donc là, on l'a basculé. Et regardez bien. Je vais ensuite dans le mode. Attention, ça c'est, on voit pas. Alors je vais vous donner un raccourci qui permet d'avoir le paille menu, donc le menu circulaire pour avoir ce menu-là. Comme ça, je n'ai pas besoin de bouger les caméras. C'est CTRL Tab. On contrôle les deux flèches Tab. Et là, je vais dans le vertex, non pas le white paint. Et là, il devient tout bleu. C'est quoi tab? Tab, c'est les flèches qui sont au-dessus du verrou, tout à gauche. Normalement, c'est le quatrième bouton tout à gauche. CTRL Tab, ça t'ouvre normalement le raccourci Ouais. du paille menu des différents modes de travail. Et là, on va aller dans le white paint. Donc je rappelle, hein, sinon on l'a dans le menu en haut ici. Mais comme moi j'ai les vidéos de zoom par-dessus, je le laisse. Donc CTRL Tab. Ok. Et là, c'est tout bête. C'est un pinceau des plus simples au monde. Avec White 1, quand je vais peindre, tout bêtement, ça va devenir rouge. Si je me mets à 0, j'enlève. D'accord? Donc là, le principe, c'est de dessiner. Alors, vous pouvez utiliser, même s'il n'est pas complètement symétrique, en haut, le miroir. Et vous pouvez, comme ça, vous mettre, par exemple, dans une vue de face. Alors là, je vais me mettre à 1. Et y aller. Dessiner la calotte de cheveux. Ensuite, j'appuie sur 3. Vous voyez? Là, on peut dessiner comme ça. Alors, évitez d'en mettre dans les oreilles, parce que c'est chiant à enlever ensuite.
Voilà. Et bien évidemment, donc ce qu'il faudra comprendre, c'est là où c'est rouge, ben, on aura des cheveux. Vous voyez, le mirror ne marche pas très bien étant donné que la topologie en elle-même n'est pas en mirror. Donc là, tout bêtement, je fais un CTRL 3 au clavier pour aller chercher l'autre côté. Donc moi, mon but au départ, vous voyez, je pars assez large pour éviter de passer trop de temps. Et après, vous pourrez peaufiner, bien évidemment, en enlevant, donc en mettant le white à 0. Tac. Alors si vous voulez faire une raie au milieu, une raie sur le côté, c'est à ce moment-là que déjà vous pourrez déterminer dans votre maillage. Donc là, par exemple, je vais en enlever, je vais tout bêtement mettre le white à 0. Et vous voyez, comme ça, je vais pouvoir ici, hop, affiner un peu plus le dessin. Je fais attention justement, j'enlève mes lunettes de soleil malgré tout pour éviter qu'il y ait des cheveux sur les oreilles. Vous voyez, il y en a quand même que j'ai réussi à mettre ici. N'hésitez pas à dégager derrière les oreilles, comme chez le coiffeur, étant donné qu'avec les cheveux, quand vous allez tout bêtement mettre des cheveux grâce à l'interpolation, bah, il va être difficile de coiffer derrière les cheveux, donc n'hésitez pas à bien dégager. Les cheveux feront le reste. Et là, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, pour finir, vous êtes en train de peindre tout simplement sur un vertex paint. Donc justement, c'est le white paint, regardez bien. Dans les data properties, là, il y a mon groupe que je pourrais appeler par exemple hair, ou cheveux, ce que vous voulez. Je mets hair, c'est plus rapide à taper. C'est dans ce truc-là que je suis en train de peindre. D'accord? Donc, vous pouvez en créer plusieurs. Par exemple, si je fais plus comme ça, vous voyez, je pars sur un nouveau groupe. Et là, vous pouvez par exemple vous amuser à faire eyebrow et compagnie, machin, les cils. Donc là, je me mets à 1. Donc, si vous voulez faire de la barbe, etc. Hop. Voilà. On peut après remettre comme ça pour venir affiner un peu le travail. Pouc. 0, normalement, ça fait du bleu. Après, ça dépend des sommets qu'il y a. Rappelons-nous que si je me mets en edit mode, là, on peint sur les sommets qui existent. Donc, on n'aura pas des dessins super précis. Ça dépendra vraiment du maillage en question. Donc, sinon, il faudra avoir un maillage plus dense, mais ça sera bien dommage dans ce cas-là. Et donc là, on se retrouve du coup avec des groupes de lissage. Je vous laisse le temps de réaliser.